Ce n'est plus une rumeur et le doute n'est plus permis. La République démocratique du Congo s'engage officiellement sur la voie du dialogue inclusif. La récente rencontre entre le chef de l'État et les responsables de confessions religieuses en a apporté la confirmation, marquant ainsi une nouvelle étape dans les préparatifs de ce processus politique. Dans l'opinion publique, les contradictions et la confusion persistent. Au cœur du débat, la notion d'inclusivité, interprétée différemment par les forces politiques en présence. L'opposition estime que le caractère systémique de la crise impose un dialogue véritablement inclusif, associant l'ensemble de la classe politique congolaise. Que la crise que traverse la République démocratique du Congo actuellement est une crise systémique. Il y a une crise sécuritaire, c'est vrai, avec la guerre à l'est du pays. Il y a une crise de gouvernance. Il y a une crise, constitutionnelle avec le fameux projet de changement de la Constitution. Alors, la question fondamentale qu'on veut se poser, si on veut résoudre toutes ces crises, est-ce qu'il ne faudrait pas impliquer toutes les parties concernées dans cette crise? Du côté de la majorité présidentielle, la position demeure inchangée. Le dialogue ne doit en aucun cas servir d'alibi pour blanchir les auteurs de crimes de guerre, une ligne de conduite que le pouvoir affiche avec une fermeté croissante à l'approche de l'ouverture de ces concertations. Quand vous suivez le président de la République, c'est jamais dédié. Il n'a jamais changé de position par rapport à sa perception, par rapport au dialogue. Et vous souviendra lors de sa conférence de presse, il avait posé une problématique en disant qu'est-ce qui garantit qu'une fois la tenue de ce dialogue est effective, il y aura la paix à l'Est, étant donné que les velléités de ces tyrans Kagame et autres que c'est que ces gens-là sont en train de chercher. Le président avait dit oui, dialogue, mais pas avec n'importe qui, parce que le dialogue ne peut plus constituer une forme de blanchissement de ceux qui ont tué et perpétré des crimes en République démocratique du Congo, qui ont endeuillé des familles. Deux visions antagonistes de l'inclusivité continuent ainsi de s'opposer, alimentant les incertitudes quant à la possibilité de parvenir à un consensus sur l'organisation et le déroulement de ces assises nationales. Certes, la majorité estime qu'il faut écarter ceux qui ont pris les armes pour ne pas légitimer la violence, mais l'opposition rappelle que la crise congolaise est systémique, ce qu'elle est, et qu'on peut la résoudre sans inclure toutes les voies. Voyez, la vérité est que nous devons trouver un équilibre, ne pas fermer la porte tout en posant des conditions claires. Cela pourrait passer par des mécanismes de justice transitionnelle, mais hélas, les rebelles eux-mêmes, ils savent que dans le gouvernement, il y a des anciens rebelles. C'est ça qui fait qu'ils ne voudraient pas se soumettre à quelques conditionnements que ce soit. Puisque les partis ont du mal à s'entendre sur cette notion, que faire maintenant ? C'est la question que l'on pourrait se poser. Alors, la solution dans un tel cas de figure, c'est un médiateur. Un médiateur neutre, indépendant et surtout respecté par tous. Le rôle de ce médiateur sera précisément de définir, de créer un espace d'apaisement préalables qui permettent de réduire les tensions perceptives et surtout de rappeler à chacun la nécessité d'un cadre inclusif. De leur côté, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo poursuivent leurs consultations auprès de différentes composantes de la classe politique congolaise. Ces échanges visent à réunir les conditions nécessaires à la tenue prochaine du dialogue inclusif en RDC.